Et je me permets de dire ceci à cette petite église. Je suis constamment en prière. Et de nombreuses prophéties nous arrivent ici, de différentes régions du pays à ce sujet. Je crois que le juif, maintenant, reste découvert du manteau pendant un instant là. The Jew has never been able to conceive this one thing of the Christian church. The Jew has told me many times, brother, you can't chop God in three parts and give him to me. The Jew has one God. That's Jehovah. Le juif n'a jamais pu concevoir cet aspect-ci de l'Église chrétienne. Le juif m'a dit, à bien des reprises, « Frère, vous ne pouvez pas couper Dieu en trois et me le servir. » Le juif a un seul Dieu, et c'est Jéhovah. And the Gentile has misconstrued that so much till he's taught it in a way yet with knowledge of it. He has a conception of it that there is no three gods. There's one God. Three manifestations. Three personalities in one person. Et les gens des nations, eux, ils ont tellement mal interprété ce point qu'ils l'ont enseigné d'une certaine manière. Pourtant, ils ont de la connaissance. Je crois qu'ils ont une conception de cela, qu'il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu, trois manifestations, trois personnalités en une seule personne. And when you can get the message, I said to Hyman Appleman, many of you know him, he said, Brother Branham, if you take that message to Palestine with the signs and wonders, said there'll be 1 million Jews receive Jesus Christ as personal Savior. See, that's right. Et quand on aura réussi à faire parvenir le message, j'ai dit à Imam Appleman, beaucoup d'entre vous le connaissent, il a dit, Frère Branham, si vous présentez à la Palestine ce message accompagné des signes et des prodiges, il a dit, 1 million de Juifs recevront Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Vous voyez, c'est vrai. Now, I said, here's the message we have here. Jesus was Jehovah in veil and flesh. Come down in veil. Now, God, Father, Son, and Holy Ghost are not like your finger one, like some people think that the whole thing's just like that. No, God is, I just unfolded it for you a while ago, see? That there's a Trinity in the one. Alors j'ai dit, voici le message que nous avons ici. Jésus était Jéhovah voilé dans une chair, qui est descendu voilé. Or Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, n'est pas un comme votre doigt. Par exemple, certaines personnes pensent que tout cela, c'est simplement comme non, Dieu est. Je viens de vous dévoiler le tableau il y a quelques instants. Vous voyez, il y a une trinité en un seul. I'm a Trinity in one. I'm soul, body, and spirit in one person. Is that right? Sure, I'm made up of cells, blood, and nerves in one being. See? Everything. On peut dire un mot dans la prière. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous venons d'écouter le prophète. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu d'ordre et ta parole ne peut pas faillir. Ce que tu fais est juste et parfait. Et tu nous as promis, Seigneur, Malachie 4, la lumière du soir. C'est ça ta volonté parfaite. C'est ça le modèle que tu as présenté au peuple de Dieu au temps de la fin. Et c'est de lui, Père, Seigneur de gloire, tu t'es exprimé. Et si nous suivons, Seigneur, le conseil du prophète, nous les prenons comme modèle. C'est comme cela, Père bien-aimé, que nous aurons la victoire sur toutes choses, Seigneur. Car nous avons vu que le diable ne craint pas le nombre des gens
ne crains pas l'intelligence ou tout ce que les gens peuvent avoir comme moyen, mais le diable craint la parole. Et cette parole, c'est ce que toi tu as promis et c'est ce que tu as accompli. Et nous croyons que, Seigneur, si nous prenons cette parole à la lettre, nous croyons, Seigneur, que nous verrons les résultats. Alors bénis, Seigneur, ce que nous venons d'écouter. Que cela puisse trouver place dans nos cœurs et que ça puisse produire la vie, Seigneur, car ta parole donne la vie, parce que c'est toi qui es la vie. Et cette vie, c'est la vie éternelle. Alors, bénis le reste du programme. Bénis chaque personne qui est ici, Père. Nous croyons que tu nous béniras pendant ce moment. Car nous abandonnons à toi et nous plaçons notre confiance en toi. Nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je crois que vous êtes bien portants. Et je vous souhaite un bon dimanche et bon appétit. Merci. Je voulais dire quelque chose que le pasteur Moïse m'avait demandé, mais je pense je peux le dire à la fin pour ne pas perdre de vie et perdre un peu ce que j'ai dans l'esprit. Et souvent, moi, j'oublie beaucoup quand j'entre dans la parole. C'est aussi la parole, bien sûr, mais tu peux me rappeler lorsque je termine, ou bien le frère, pour que je n'oublie pas. C'est en rapport avec le travail que vous êtes en train de faire ici, l'œuvre de Dieu. Alors, j'aimerais que nous puissions directement lire la parole de Dieu, parce que je constate que je parle un peu beaucoup, non? C'est pas, je constate comme si je parle beaucoup et je prends aussi beaucoup de temps. J'aimerais d'abord, je ne sais pas si je vais dire m'excuser. Ce n'est pas mon église. Ma tendance souvent, lorsque je prêche, souvent des fois je donne des références, mais pour gagner du temps, souvent je pars vite, je ne lis pas. Alors je vous dis peut-être que si ça vous gêne, demandez-moi toujours tout ce que j'ai dit, même après. S'il s'avère que je cours un peu vite pour gagner mon temps, si vous avez besoin de citations, demandez-moi. Je prévois toujours des citations, mais des fois, je n'aime pas vraiment entrer, lire, parce que ça prend beaucoup de temps. Alors, je ne sais pas si ça ne vous dérange pas, mais comme chez moi, ils ont confiance en moi. Quand j'ai dit que quelque chose, c'est le prophète qui dit, ils savent que c'est le prophète qui dit. Mais vous devez toujours demander, parce que il y a des prédicateurs qui inventent des citations par enthousiasme et tout ça. Alors pour que vous puissiez vous rassurer aussi, c'est important toujours de demander, surtout quand quelque chose semble un peu dur ou difficile, demandez toujours la citation. Je crois que c'est une bonne chose, c'est une bonne habitude. Donc, mais s'il m'arrive de lire, c'est une bonne chose. S'il n'arrive pas que je ne puisse pas lire, je cours souvent avec le temps. Parce que quand je lis souvent, parce que souvent j'ai une dizaine de citations, mais quand je me mets à lire et tout ça, ça me prend aussi du temps. Et des fois aussi, l'inspiration m'échappe. C'est comme ça que j'ai l'habitude des fois de mettre un peu de côté les citations. Mais cela ne veut pas dire que je ne lis pas. Donc je lis les citations, parce que c'est comme ça que j'ai amené l'ordinateur pour que les citations qui sont là, je peux de temps à autre jeter un coup d'œil. Ça va? Ok. Prenons dans notre écriture habituelle. Nous allons lire dans Hébreux. Hébreux 8, verset 5. Lesquels célèbrent un culte d'images et des ombres de choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fit-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Matthieu 24, 4. Jésus leur répondit,
prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Amos 3:7, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Vous pouvez vous asseoir. Disons encore un mot dans la prière. Seigneur Jésus, bien-aimé Père, humblement nous nous présentons devant toi, Seigneur, parce qu'il s'agit de ton travail. Et nul ne peut se présenter digne s'il ne trouve pas grâce devant toi. Parce que c'est toi seul qui mérite d'enseigner ton peuple. Nous ne sommes que des hommes et nous sommes limités, Seigneur. Mais Père, nous avons confiance en toi parce que tu as promis que c'est l'Esprit du Père qui parlera à travers nous et pour pouvoir aider ton peuple. Voilà pourquoi je me soumets, Seigneur. Je te demande de pouvoir m'écarter du chemin et que toi-même tu parles. Parce que tu connais ce qui pourra aider ce peuple, Père. Nous avons essayé de faire de notre mieux. Mais c'est toi, Seigneur, qui es capable de sonder le cœur des gens et pouvoir répondre à ce qui est le besoin dans leur cœur. Alors nous nous remettons à toi, Seigneur. Brise le pain pour nous, du début jusqu'à la fin, Seigneur. Bénis ce peuple qui est venu. Ils ne sont pas venus pour me regarder ou pour m'attendre, Seigneur, car je n'ai rien de spécial à leur donner. Mais c'est toi qui as quelque chose, parce que tu as parlé au temps de la fin. Alors envoie ton Saint-Esprit, car tu as promis, le Saint-Esprit prendra tout ce qui est à moi et vous les donnera. Ainsi, j'ai confiance en toi, que tu nous béniras. Car je le demande dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. La fois passée, nous avons dit tellement de choses. Je m'attendais à ce que nous puissions avoir l'enregistrement, parce que nous aussi, ça nous aide à revoir certaines choses, comment Dieu nous avait conduits, certaines choses, ce n'était pas prévu sous ce que nous avons préparé. Mais bon, il s'est fait que l'enregistrement a connu un problème, on n'a pas pu avoir ça. On ne sait pas si c'est pourquoi. Je crois que notre bien-aimé frère Diego a pu prendre des dispositions pour que nous ne puissions pas connaître aussi ce que nous avons connu la fois passée. Est-ce que c'était bien la fois passée? Amen. Vous avez été bénis? Amen. Priez pour moi que Dieu nous donne encore un moment béni ensemble. Amen. Nous sommes en train de continuer toujours sur notre petit enseignement, les mystères de la volonté parfaite de Dieu, parce que nous croyons que Dieu, avant qu'il ne soit Dieu, l'être éternel, comme dit le prophète, le grand Elohim, il avait en lui une pensée qu'il voulait réaliser. Il avait des projets qu'il voulait mettre en exécution. Il était le Dieu éternel. Et un jour, il a pris la décision de commencer à pouvoir créer. Et Frère Branham dit, il a commencé à créer les anges. Et jusqu'à ce qu'il est descendu pour créer un Éden, là où il devait placer ses enfants. Et lorsqu'il place ses enfants, il y avait aussi un ennemi, le diable, que lui connaissait. Parce qu'il est omniscient. Il est omniprésent. Il connaissait toutes choses avant que les choses arrivent. Et rien ne les surprend. C'est comme ici un cinéaste. C'est comme un réalisateur. C'est comme quelqu'un qui fait jouer une pièce de théâtre. Il a une pensée que personne ne connaît.
Mais il met en exécution. Il connaît du début jusqu'à la fin tout ce qui va arriver. Et il se présente comme un innocent. Il se présente comme si quelque chose lui arrive et que lui-même doit faire un effort. Alors qu'en réalité, c'est Dieu qui a préparé toutes les scènes. Alléluia. Amen. Il a préparé toutes les scènes de manière à ce que Dieu reste là en observation et lui-même joue le rôle aussi d'un acteur dans ce film-là. Oh, comme souvent je dis que c'est un film qu'aucun réalisateur ne peut arriver à réaliser. Parce que ce sont des scènes, des fois qui fait peur, qui fait pleurer, qui donne la joie. C'est-à-dire le film que Dieu est en train de réaliser, c'est un film qui réunit tous les caractères que vous connaissez. Et même qui dépasse les capacités de l'homme. Parce que Dieu est illimité. Voilà pourquoi j'aimerais quand même ajouter quelque chose aussi aujourd'hui. Je veux voir dans le livre de Colossiens, comme Frère Branham ou la Bible aussi le dit, Frère Branham me dit, l'homme, malgré sa condition déchue, il est un fils de Dieu. Vous êtes là? Il est un fils de Dieu. Il a été conçu d'après le modèle de Dieu. Donc, vous voyez déjà, ça nous donne un aperçu de ce que Dieu veut atteindre. Maintenant, nous sommes ici dans le temps. Et nous sommes en train de vivre. Et en vivant ici, nous nous retrouvons comme des pécheurs. Et Dieu nous montre que, malgré la condition de pécheurs que nous sommes, nous demeurons des fils de Dieu. Et nous sommes créés selon les modèles de Dieu. Et qu'est-ce qu'est le modèle de Dieu maintenant? Et rentrez un peu ici, là où j'ai dit dans le livre des Colossiens. Lisez un peu Colossiens avec moi pour voir ce que la Bible dit. Colossiens, si quelqu'un arrive aussi, faisons comme nous avons l'habitude de faire souvent. Le livre de Colossiens 1, à partir du verset 15. Colossiens dit, l'image de Dieu invisible est première-né de toute la création. Seulement 15. 1,15. Répétez. Il est l'image du Dieu invisible. Et premier de toute Non, laissez d'abord. Colossiens dit seulement, il est l'image de Dieu invisible. Et quand nous lisons Colossiens, nous comprenons ici, il s'agit de la parole. Selon Jean 1, où la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Parce que si vous continuez dans le Colossiens dit que il a été créé le premier de toute la création. Mais comment est-ce que nous sommes créés selon les modèles de Dieu? Oui, parce que si nous allons dans le livre de Genèse, là vous allez noter, dans le livre de Genèse, le chapitre 1, verset 26, la parole de Dieu nous montre que l'homme est créé selon l'image de Dieu. Parce que la Bible dit, faisons l'homme et selon notre ressemblance. Donc vous voyez, ici Colossiens, la Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Qui? Christ, la parole. Et dans le livre de Genèse, la Bible dit, l'homme est créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous allons comprendre là-bas? Nous remarquons que l'homme, en réalité, est un Dieu. Amen. Mais la fois passée, j'ai dit, l'homme ignore qui il est. C'est comme ça qu'il se comporte de la manière qu'il a en train de se comporter. J'ai dit que Dieu est en train de jouer un rôle. Dieu est en train de tourner un film. Dieu a voulu que toute chose puisse se présenter de la manière que cela se présente. Parce qu'il connaît les résultats de la fin.
C'est comme ça que la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce qu'au début de la chose, vous remarquerez que la fois passée, nous avons dit que Adam, qui était placé sur la terre, dans la condition de Dieu, et il a perdu cette condition, il est devenu un homme inutile. Pourquoi? Parce qu'il s'était déplacé de la position où Dieu l'avait placé. Nous avons vu aussi que Satan, qui était l'ange préféré de Dieu, et qui était chassé sur la terre, il est descendu avec la parole pour séduire les enfants de Dieu qui étaient dans la position de Dieu. Amen. Et lorsqu'ils ont perdu cette position, ils sont devenus des hommes ordinaires. Amen. That's right. Frère Branham a dit, Jésus-Christ, malgré qu'il soit Dieu, c'est qu'il était, il était aussi un homme. Amen. Et il pouvait aussi faire son choix. Il pouvait aussi décider de faire ce qui le plaisait. Parce qu'il avait des sentiments comme toi et moi. Est-ce que vous le savez? Oui. Qu'est-ce que j'essaie de sortir par là? Nous continuons avec les modèles de Dieu. Mais j'essaie de réveiller votre attention sur la nature que vous portez. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des dieux tels que vous êtes assis là. Mais seulement, vous n'êtes pas encore arrivé à ressortir la divinité qui dorme en vous. Vous allez me poser la question, mais pasteur, comment est-ce que nous sommes des dieux? Est-ce que tout le monde que Dieu a créé est un Dieu comme vous le dites? Je suis en train de parler ici de l'homme de Genèse 1,26. Amen. Notez très bien. Je ne suis pas en train de parler de l'homme, la chair tel que moi je suis avec toi. Parce que Dieu a créé le premier homme de Genèse 1,26, le deuxième homme de Genèse 2. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous allez voir que ce sont deux personnes distinctes. L'autre c'était un homme à l'image de Dieu. L'autre c'était l'homme formé selon l'ordre animal. Parce que la chair que nous portons n'est pas différente de la chair animale. Amen. Alors je fais la différence. Je suis en train de parler de cet homme-là. Et lorsque je te parle, je ne parle pas à la chair qui me regarde. Non, je parle à celui-là qui est à l'intérieur. Amen. 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 That's right. Amen. La Bible dit, toujours dans le livre de Genèse, chaque sémence devait se reproduire selon son espèce. Amen. On est d'accord, non? Oui. Si Dieu a créé l'homme selon son image et sa ressemblance, c'est que cet homme-là, qui était aussi l'espèce de Dieu, devait se reproduire selon sa nature. Amen. Non, mais c'est clair, non? Oui. Vous allez me dire que cet homme-là que Dieu a créé, son espèce s'était arrêtée lorsqu'Adam était tombé? Non. Dans le livre de Genèse, quand vous descendez, la parole de Dieu, lorsque Dieu a créé toutes choses, la Bible dit que Dieu a dit que chaque sémence devait se reproduire selon son espèce. Et quand nous regardons la lignée de la création, chaque espèce continue à se reproduire selon son espèce. Mais seulement, nous voyons que l'espèce de Dieu s'est arrêtée à un certain moment parce que l'homme qui a perdu sa position, a ignoré son identité, n'a pas continué à pouvoir se reproduire. C'est vrai. C'est pourquoi j'ai dit, retenez ça, n'oubliez pas. L'homme, malgré sa condition déchue, il est un fils de Dieu. Amen. Il est conçu selon les modèles de Dieu. La parole de Dieu, lorsque ça sort de la bouche de Dieu, ça ne peut pas revenir comme nous avons dit la fois passée. Cette parole, c'est une semence. Ça continue à chercher. Où est cet homme-là qui était dans la pensée de Dieu? Où est cet homme-là lorsque toutes choses étaient créées et que ces enfants de Dieu poussaient les cris de joie? Ce sont des semences que Dieu a jetées sur la terre. Et cette parole, elle va pour chercher ces semences-là afin de les amener dans la manifestation. Amen. Amen.
Donc l'homme devait se reproduire aussi selon son espèce. La Bible dit dans le livre de Genèse, des psaumes, là aussi vous pouvez noter 82, c'est David qui est en train de parler. Il dit que Dieu, qui est assis dans l'assemblée de Dieu, en train de parler à des dieux. Vous avez déjà essayé de pouvoir réfléchir par rapport à ça. Aujourd'hui, je veux que vous puissiez quitter votre condition déchue. Je veux que vous puissiez vous libérer de la chair qui est en train de vous lier sur la terre. Je veux que vous puissiez vous élever dans la révélation pour occuper la position que Dieu vous a placée. Et cela est possible seulement si vous prenez Dieu au mot. Seulement si vous croyez à chaque parole qui est sortie de la bouche de Dieu. C'est à ce moment-là que cette reproduction est possible. C'est ça. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand vous remarquez les deux écritures que je vais vous présenter, Genèse 1, 26, 1 Corinthiens 15, ici, continue frère, tu es encore là, non? Il est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans le ciel, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste avant lui, en lui. Je vous avais dit, si vous vous rappelez, je crois, ça doit être au 6e chapitre ou 4e, que nous sommes créés égales à Jésus. Vous vous rappelez de ça? J'avais lu même écrit de frère Branham ici. Oui, nous sommes créés à l'image. Nous sommes créés égales à Jésus. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que frère Branham me dit que Dieu, lorsqu'il a créé Jésus, la parole, il a formé un corps. Il dit que lui, il a quitté sa théophanie directement dans le corps. Il dit que nous avons contourné notre théophanie. C'est comme ça que nous avons oublié notre nature, ce que nous étions. Mais Dieu nous a créés par la parole. Il a créé Jésus par la parole. Amen. Vous oubliez? Et dans le proverbe, la Bible dit qu'il m'a créé les premiers de toute sa création. Avant la création les plus anciennes, j'étais là. Et il parlait jusqu'à ce que lorsque les enfants de Dieu, les fils de Dieu poussaient les cris de joie, j'étais là. Vous vous rappelez de ça? C'est que la parole de Dieu a la même efficacité. Cette parole qui a été prononcée lorsqu'il a créé Christ, la parole, la lumière. Je vais lire, frère Branham. Amen. Parce que je vois que vous êtes un peu... Je vais lire. Je prends la prédication. Je prends question-réponse. Question-réponse sur la Genèse. Du 29 juillet 53. Vous pouvez lire à partir du paragraphe 12, allez jusqu'au 21. Moi, je vais sauter, je prends juste quelques parties pour donner l'idée à ce que je suis en train de dire. Il dit, ça c'est 12 au milieu. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur tout animal qui rampe sur la terre. Ça c'est l'homme du Genèse 26 et du Genèse 1, 26. Ça c'est l'homme là du commencement qu'il a créé. C'est lui que je suis en train de comparer avec l'homme
de 1 Corinthiens. C'est lui qui est l'image de Dieu. C'est lui que toutes choses ont été créées par lui. Et allez-y, suivez-moi, vous allez voir. Frère Branham me dit, remarquez que la première création de Dieu était la lumière. Et la dernière création de Dieu, c'était l'homme. C'est-à-dire la lumière, la parole. Que Dieu a dit que la lumière soit. Le logos qui est sorti de Dieu, c'était la parole. Selon Jean 1:1. Au commencement était la parole ainsi de suite était la lumière des hommes. Et ici, il est en train de montrer qu'il a commencé par la parole et il a terminé par l'homme là. C'est-à-dire Adam, l'homme esprit qui a été créé. Et c'est par lui que nous sommes des fils. C'est par Adam que Dieu a perpétué la lignée des fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que j'ai dit que nous sommes égaux à Jésus par la création, la parole. C'est comme ça même la Bible dit que Jésus est notre frère et que nous sommes héritiers et co-héritiers avec lui de toutes choses. Parce que les gens ne comprennent pas lorsqu'on dit que Jésus est la parole, lorsqu'on dit que Jésus était créé. Parce que Dieu est un. Dieu n'est pas trois, mais il a pris trois fonctions pour accomplir sa mission. Amen. Et c'est pour cela, Dieu invisible, il a formé un corps. Et ce corps-là que Dieu va posséder et habiter éternellement. En réalité, le Saint-Esprit, le Père, l'Esprit éternel, c'est lui qui s'était formé un corps. Il a joué un rôle du Fils pour sauver. Mais ce n'est pas deux personnes, c'est une seule personne. Vous voyez? C'est comme ça que les gens ne comprennent pas la Trinité de Dieu. Parce qu'ils pensent qu'il y a un Père qui est là-bas, au ciel quelque part. Il est en train de contrôler les choses. Et il y a un Fils qui est descendu sur la terre. Et il y a un Saint-Esprit qu'on envoie toujours quand il va accomplir les missions. Non, ce n'est pas ça. C'est le même Dieu, l'Esprit éternel de Dieu, qui est invisible. Et c'est lui-là qui devait jouer un rôle. Qui voulait avoir une famille. Il voulait avoir une histoire. C'est comme ça qu'il s'est réparti des tâches lui-même. C'est pour cela la Bible dit, selon la loi de rachat, lorsque l'homme était tombé, Fabana me dit, la Bible dit, le sacrifice que l'homme, lorsqu'il est tombé, le sacrifice du sang qui a été réclamé devait être une vie supérieure. Or, il n'y a qu'une seule sorte de vie éternelle et une seule vie supérieure, c'est la vie de Dieu lui-même. Et Dieu est invisible. On ne peut pas le voir. Alors maintenant, Dieu devait porter un corps, une chair, pour prendre la place de l'homme, pour payer le prix, pour souffrir afin de pouvoir ramener l'homme qui a été perdu. C'est comme ça qu'on dit que la parole, le logos, qui était sorti de Dieu, qui a été créé, un fils était créé égal à l'homme de Genèse 26, parce que c'était le Dieu la parole. Est-ce que ça rentre? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Fabien dit, évidemment, nous comprenons bien qu'il parle à quelqu'un. Suivez, hein? Il parle à quelqu'un, ça c'est paragraphe 15. Il parlait à un autre être. Quel est cet être-là? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le bétail des champs. Fabien me dit ceci. Si vous remarquez, dans la création, la première chose qui a été créée, évidemment, c'est la lumière. Amen. Vous êtes là? Amen. Alors que si nous allons dans Jean, comme je l'ai dit, Jean 1:1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était faite chair. Cette parole était la lumière des hommes. Cette lumière est venue aux hommes. Les hommes ne l'ont pas réussi. C'est qui? C'est Christ Jésus. Amen. Amen. Lorsque Dieu maintenant a commencé à faire une chair. Bon, je continue. Et si vous suivez l'enchaînement, écoutez bien, l'enchaînement de la création, la dernière chose qui a été créée, c'était quoi? On va leur poser la question. Il répond lui-même. Un homme. C'est quel homme? Mais c'est l'homme de Genèse 1:26.
C'est lui qui a porté maintenant la chair dans Genèse. C'était qui? Adam. Et c'est Adam qui était dans l'enchaînement. Après la lumière, c'était Adam. Mais Adam n'est rien d'autre que notre Père et moi et toi. C'est comme ça que la parole, probablement, dit, malgré sa condition déchue, il faut dire que nous sommes le fils d'Adam déchu. Pourquoi? Parce que Adam avait quitté sa condition de fils de Dieu. Et n'oubliez pas, lorsque Dieu l'avait créé, Adam avait quelle condition? Quelle position? Créons l'homme à notre image. Qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, vous remarquerez que nous, ce qui nous tue ou ce qui nous rend défaut, c'est que nous n'avons pas foi à ce que nous sommes. C'est la seule différence que nous avons avec Jésus. C'est pour cela que vous voyez que Jésus, lorsqu'il est venu, le rôle qui lui a été assigné, c'était quel rôle? Il était le Fils. Et il était venu pour mourir. Et en tant que le Fils, il n'était pas le décideur. C'est comme ça qu'il pouvait dire, je ne peux rien faire. Sinon, ce que je vois faire au Père. C'est-à-dire, tout ce qu'il faisait lui a été dicté. C'est en fait son objectif. Maintenant, pour être fidèle, Jésus devait accomplir à la lettre l'objectif qui lui a été donné. Même s'il avait la capacité de pouvoir faire quelque chose de bien. Mais lorsqu'il jetait un coup d'œil sur l'objectif, et cela ne se trouvait pas, Jésus ne le faisait pas. C'est comme ça qu'il pouvait dire, montrez-moi quelle écriture que je n'ai pas accomplie. Si aujourd'hui, Dieu nous fait grâce et qu'il nous accorde une puissance, moi et toi, parce que nous l'avons, s'il nous accorde une capacité de pouvoir faire des choses, comment nous allons nous comporter face à ça? C'est ça le problème. C'est pourquoi nous parlons du modèle de Dieu. Le modèle de Dieu nous montre tout simplement un étalon, une limite que nous devons nous arrêter. Là où Dieu dit arrête, arrête. Là où Dieu dit n'y va pas, n'y va pas. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il peut avoir tous les moyens, mais tu fais quelque chose que c'est que Dieu t'autorise à faire. Amen. C'est ça la raison des modèles. C'est pourquoi vous voyez que les gens commettent beaucoup d'abus et de dégâts avec la puissance de Dieu. Ce n'est pas que c'est une mauvaise puissance, non. Une puissance sans caractère est diabolique. Pourquoi diabolique? Parce que cette puissance ne marche pas selon les règles de la parole. Et un fils de Dieu qui a reconnu sa position, est discipliné, est aligné selon la parole de Dieu. C'est celui-là que Dieu veut. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était notre modèle. Il était venu pour nous montrer la voie, le chemin à suivre. Et c'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Philippiens, Jésus-Christ, lui qui était dans une position de Dieu, n'ayant pas regardé cela comme quelque chose arraché avec force, mais il s'est humilié en prenant la forme de serviteur. Et il n'a pas regardé les privilèges, les avantages que Dieu lui a donnés pour bomber les torses. C'est moi Jésus. Si vous jouez avec moi, vous allez voir. Abraham me dit qu'il avait la capacité avec son doigt de raser toute la terre. Mais dis-moi, lorsqu'on le maltraitait, lorsqu'on le faisait tout ce qu'on le faisait, comme il savait que sa mission c'était de mourir, tu vois, malgré qu'il portait la chair humaine, malgré qu'il avait la douleur, comme la Bible dit que l'homme de souffrance, mais il regardait toujours de l'autre côté. Il regardait les objectifs fixés. C'est pour cela, Dieu est en train de chercher un fils. Dieu est en train de chercher un enfant de Dieu qui sera obéissant et qui suivra la parole à la lettre. Amen. Amen. That's right. Amen. Oh Seigneur, je prends une écriture. Est-ce que ça va? Oui. Amen.
Comme question-réponse, ça je crois dans les téléphones. Question-réponse du 28 juin 59, paragraphe 48. Non, 88. Excusez-moi. C'est comme ça que les gens n'aiment pas chercher dans les téléphones. C'est ça. Ici, on pose la question, frère Branham, quelle différence y a-t-il entre une âme, un esprit et un corps? Je ne suis pas en train de retrouver ça. Je ne veux pas que ça puisse me perdre le fil d'idées. Je pourrais même vous lire ça si je... 28 juin 59? Oui, 28 juin 59. Si vous cherchez, vous allez me dire ça. 88. Non, question 88, paragraphe 172. Si vous trouvez ça, on va voir ça. Maintenant, il dit que maintenant, vous allez voir que les événements qui se produisent sur la terre, les événements que nous voyons qui se produisent sur la terre, cela a toujours une influence ou a une source où ça vient toujours de l'invisible. C'est-à-dire les choses que nous sommes en train de voir qui s'accomplissent sur la terre, ce sont des choses qui ont des sources dans le monde invisible. C'est comme cela que nous, en tant que chrétiens, nous qui voulons suivre le modèle que la parole nous a présenté, nous devons faire très attention avec tout ce qui s'accomplit sur la terre. Parce qu'avant que quelque chose ne se réalise, ne se reproduise sur la terre, cela se crée ou commence toujours dans le monde invisible. Mais le problème, c'est quoi? Dans le monde invisible, il faut me dire que c'est Dieu qui est le créateur. Mais Dieu est le créateur, mais nous avons dit, n'oubliez pas que le diable est l'imitateur. Et il peut imiter tout ce que Dieu fait. C'est comme ça que beaucoup de choses que nous nous emportons à faire, que nous copions, nous ne savons pas si exactement c'est Dieu qui l'a présenté devant nous pour que nous puissions le copier. Qu'est-ce que je veux présenter par là? Parce que lorsque nous copions quelque chose et qui n'est pas le modèle que Dieu nous a envoyé de l'invisible, directement, nous sommes sous l'influence de celui qui nous a envoyé cela. Est-ce que vous avez compris? Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, vous allez remarquer que la Bible dit que Jésus est allé prier pendant 40 jours, 40 nuits.
avant de commencer le ministère. Et souvent, les gens ne se posent pas la question, comment Jésus-Christ, qui était un Dieu, et qui venait même de recevoir toute la plénitude de Dieu, comment est-ce qu'il veut entrer dans le ministère? Il va prier comme ça, se sacrifier comme ça. Frère Branham dit qu'une écriture a toujours double interprétation. C'était d'abord un modèle que Jésus était en train de nous montrer. Peu importe combien nous pouvons être spirituels, nous pouvons être remplis de l'esprit, nous ne devons pas oublier que nous avons un seul modèle qui est la parole. Parce qu'il peut arriver que, en tant que l'homme, je puisse penser que bon, je suis déjà spirituel. Je marche avec Dieu. Et que je puisse me laisser faire parce que je pense que je suis spirituel. Le diable, qui est notre ennemi, veille sur nous. Peu importe combien nous pouvons être spirituels, il viendra toujours nous séduire ou nous tenter. C'est comme ça qu'il a fait avec le Seigneur. Et comme le Seigneur maintenant, sachant que lorsque il va entrer dans le ministère et que le diable l'attend, il va gêner 40 nuits, 40 jours. Pour recevoir les instructions de la part du Père. Est-ce que vous êtes là? Amen. Pour connaître la volonté du Père. Et pour connaître la volonté du Père, Frère Branham me dit que toute chose reçoit son influence dans le monde invisible. Et c'est comme ça que Jésus vivait dans le monde physique et dans le monde invisible. Pour que vous puissiez vaincre toutes choses. Vous aussi, vous devez être une personne double. Amen. Et en réalité, un chrétien